Rebonjour et bienvenue à vous dans ce match qui oppose le Plessis-Robinson au TVB. Deux équipes qui ont déjà joué un match ce matin. C'est le dernier match de la poule entre eux. Et un match décisif pour la qualification car ils ont perdu tous les deux contre la Sul. On est ici avec Mathias. Comment tu vas, Mathias? Salut Romain, ça va et toi? Ça va très bien. Ouais, on est de retour. On est de retour ici au Petit Palais des Sports à Gerland pour vous commenter, vous faire partager le troisième et dernier match de cette poule, que compose également l'équipe de la Sul Lyon, qui est sortie victorieuse de ces deux premiers matchs. De leurs deux rencontres, exactement. Deux premiers matchs, un très gros premier match, un peu serré contre le Plessis-Robinson. Et un deuxième match où la Sul a totalement déroulé et a su s'imposer assez facilement contre Tours. C'est ça, on a vu des joueurs en confiance certainement de par leur réussite dans le premier match et qui ont très bien joué ce deuxième match contre le TVB. Donc comme je le disais à l'ouverture de ce live, c'est un match complètement décisif pour ces deux équipes qui bien sûr qualifiera l'une ou l'autre en quart de finale. Et qui passera bien évidemment deuxième de poule car la Sul est première avec ses deux victoires ce matin. Ouais. Et on va pouvoir accueillir ces deux équipes avec le Plessis-Robinson à droite qui est coaché par Sylvain Rodet et accompagné de Cédric Loger, coach de la pro du Plessis-Robinson, et du Tour Volleyball qui est coaché par Yannick Marcillac, qui est accompagné de ses deux adjoints David Fradin et Dimitri Radic. Voilà, donc on voit à l'image les deux équipes, le Plessis-Robinson en blanc et jaune à droite et l'équipe du TVB à gauche en blanc et violet. Et cette rencontre sera arbitrée par monsieur Miguel Del Castro et Éric Laurent. Bon match à ces deux équipes. On va pouvoir vous présenter les compositions. Avec du côté de Tours, le numéro 11 et passeur de cette équipe, Meriadec Tirel, qui sera opposé au jeune pointu Léandre Leblanc. En réceptionneur attaquant, on aura le numéro 4 Arthur Boileau et le numéro 15 Louis Bougreau. Au centre, les deux centraux de cette formation sont Sullivan Fréduro et le numéro 10 qui est Léo Deniquien. Alors, une composition pour Tours qui était la même ce matin contre la Sul. Et pour le Plessis-Robinson? Ouais, pour le Plessis-Robinson, on a la même compo qui est alignée que face à la Sul, pareil, avec Luca Loja à la passe, qui sera accompagné de son frère en réception, Joa Loger. À la pointe, on va pouvoir retrouver Tilan Dalaise. Au centre, on aura le grand Johan Brion de ces deux médecins qui va veiller sur le plus grand de la compétition. Peut-être un des plus grands joueurs de la compétition. Et l'autre réceptionneur attaquant qui est Anthony Benjamin, si je ne me trompe pas. Exactement. Et Tours qui commence cette rencontre au service. Belle réception et Anthony Benjamin qui bien sûr avec le libéro Khalil Legrand, numéro 19. Ouais, premier point pour le Plessis-Robinson avec Anthony Benjamin qui fait parler son bras gauche en deux. Et on retrouve au service le même. On voit un bon match, c'est gardé par Tours dans les limites du terrain. Belle défense côté Arthur Plessis. qui se débrouille pour Tours. Belle attaque de Joa. Et Arthur Boileau qui trouve les mains du bloc, qui s'appuie sur la ligne et qui trouve un block-out sur le pointu du Plessis. Et ça va être, je pense, Mathias, un match chaud entre les deux équipes. Match qui a bien débuté pour les deux équipes. Ouais, les deux équipes jouent leur qualif en quart de finale sur ce match. On passe par le centre. Et ce n'est pas défendu malheureusement par Léandre. Ouais, beau point de Johan Brion qui est servi d'entrée de jeu
par Lucas Loger. Les deux équipes, comme on vous l'a dit, jouent leur qualif, ont toutes les deux perdu plus tôt dans la journée. On a eu le droit depuis le début, depuis ce matin, des matchs avec beaucoup d'intensité. Et la deuxième, un joueur avait bien suivi. Deuxième main défendue. Il enchaîne. C'est bien négocié cette balle. Le passeur qui vient essayer de glisser. On va chercher le pointu qui attaque en roulé fond de terrain, c'est défendu. On va chercher Arthur. Un point élu par Léon. Pour le pointu de cette équipe de Tours avec Léon Leblanc. Un premier rallye conclu par les Tourangeaux. Premier rallye. Léon Leblanc qui trouve cette petite ligne, cette petite fausse ligne au-dessus du bloc. C'est bien joué. Les Tourangeaux pour l'instant qui sont rentrés dans leur match. Ouais, on a des équipes qui sont sans doute un peu moins physiques que ce qu'on a pu voir sur le match d'avant, par exemple avec Villefranche ou ce qu'on a vu avec la Sul. Mais deux équipes très stables en réception, avec des grosses qualités de fond de jeu, des grosses équipes qui ont une grosse qualité de défense pour sans doute avoir le droit de beaux rallyes, de beaux points comme on a eu sur le match précédent. Et on retrouve au service Tilan qui a conclu le point précédent en force, qu'on retrouve sur un smatché. Ouais, Tilan qui évolue avec le CFC du Plessis Robinson à la pointe. Un jeune pointu, gaucher, qui a des qualités physiques plutôt impressionnantes. Ouais, et des joueurs du Plessis Robinson qui ont l'habitude de jouer avec les catégories au-dessus. Ouais. En Coupe de France, notamment, on a pu apercevoir l'an dernier les frères. Les frères Loger qui étaient tous les deux sur les phases finales M21 alors qu'ils n'étaient que M15. C'est assez impressionnant, c'est rare. C'est super rare avec leur père sur le banc, Cédric Loger qui coach la pro. Ces deux frères sont bien entourés, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois qui ralentit sur la ligne. Il ralentit le bloc et Louis Bouvreau qui trouve la solution en s'appuyant sur le bloc. Arthur Bonneau au service. Sur un smatché qui prend la bande. On va chercher le pointu. Tilan, on l'a dit, c'est un joueur important du collectif. Léon Leblanc qui se fait attraper, mais beau soutien de la part de. Ça va revenir côté Plessis, on envoie le centre. Et Lucas Loger qui passe au centre. Très belle attaque du numéro 5 du Plessis Robinson, Maxime Drouet. 4-4, il est important ce point, on le voit là à l'image revenir, il vient, c'est pourtant une flottante qui amène normalement le central à attaquer vers le poste 1 et il vient prendre à contre-pied le central. Autour, Yanis Salim Beni qui n'arrive pas à remonter cette balle. C'est dommage, un Joa peut-être un peu difficile, ça reste des jeunes joueurs qui ont un rôle important dans cette équipe de par leur expérience passée dans des compétitions du même type. Réception de Joa. C'est plus sur le bloc. Et Anthony Benjamin qui a dû s'y reprendre à deux fois avant de faire cette faute, à être tapé dans la mire. C'est dommage, le bloc soutien avait été bien joué en première intention et là on voit le ballon qui prend la mire. À nouveau sur un bloc formé avec deux bloqueurs bien placés. Et le service qui ne passera pas la bande du filet. Le numéro 10 des Tourangeaux. Maxime Drouet au service, numéro 5 et central de cette équipe du Plessis Robinson. Belle réception du libéro de Tours. On va chercher le centre. Et ça joue direct au centre. Avec Sullivan.
Deux équipes qui ont des belles armes au centre, des beaux gabarits à faire valoir. Ouais, c'est un beau duel. Sullivan Freduro avait été très en vue lors du match contre Lyon. Et son homologue Robinsonet en est tout autant. Le numéro 18, Johan Brion. Anthony qui se refait attraper sur un contre 1 en 4. Et ça c'est... Ouais, cette deuxième main qui est très bien posée. C'est réussi, hein, en tout cas pour Luca. C'est un pari pris et pari réussi. Arthur qui est visé en réception et encore cette belle défense du libéro, on le voit. Qui est cherchée. Et Anthony qui dévie sur la petite diagonale. 8-7 en faveur des Tourangeaux. Ouais, on voit les joueurs du Plessis sur le banc qui essayent de donner de la voix, d'encourager, de faire lever ce public qui est pour le Plessis. Les deux équipes ont quelques supporters dans les tribunes. Et on retrouve un bon service match, hein. C'est bien tenu par le libéro. Ah oui. Et Anthony qui en vitesse, en puissance. Sur cette patte gauche en 2, c'est fort. Hein. Ouais, il a eu un peu de mal sur les 2-3 derniers ballons en 4. Et là, il arrive à trouver la solution. Luca lui refait confiance à la passe pour lui redonner le ballon et il trouve la solution. Et ils retrouvent le service. Ce match qu'il maîtrise. Belle récep. Et deuxième main qui... Le passeur qui est un peu... Les Tourangeaux qui touche le filet. Il avait peut-être senti quelque chose, mais... C'est dommage, il en met un peu trop. Ouais, il en met un peu trop et il arrache le filet en descendant. Les joueurs du Plessis qui sont à fond. Il y a des services bien envoyés. Qui envoie encore le service matché. On va chercher Arthur qui renvoie à 10 doigts. Joa qui s'appuie sur le bloc. On repasse par le centre, et oui. Et oui, c'est important, hein, on va les utiliser, ce gabarit. Johan Brion qui pour l'instant est intraitable au centre. C'est des gabarits qui sont très très utiles à ce niveau-là. On rappelle que le filet étant à 2,35 m. Et ouais, ça permet à des joueurs qui ont cette taille-là et certainement cette envergure de venir chercher des hauteurs très intéressantes à l'attaque et au bloc. On voit le coach du Plessis qui est appliqué, qui donne des consignes. On va profiter de ce petit temps mort pour vous parler des résultats qu'il y a eu lors des derniers matchs. Villefranche qui s'est brillamment imposé lors d'un match sous haute intensité, sous haute tension contre Saint-Cloud au tie-break, 15-13 au tie-break juste avant. Et qui peut toujours espérer d'une qualification en quart de finale. Et il faudra attendre pour ça le dernier match entre le PUC et Saint-Cloud en fin de journée. Service qui ne passera pas à la bande. Anthony qui fait une faute et le coach de tour Yannick Marcillac qui se félicite de son temps mort. Quelle défense de Louis. Ça va revenir, mais très très belle défense. On repasse par la même personne et la roulette. Et ça est bien trouvé, c'est intelligent. Après s'être fait défendre une première fois, il vient de travailler son ballon tout en malice, tout en finesse. C'est plus intelligent que c'était en défense derrière le central numéro 14, Sullivan, côté des Tourangeaux. Le libéro qui est à nouveau visé. Et Arthur qui vient chercher cette petite diag out. Arthur qui tape dehors et il pensait prendre les mains. Je crois qu'il réclamait toucher au bloc. Ouais, et le Plessis Robinson qui s'offre un petit avantage de 3 points. On retrouve
Johan au service, un bon service, hein, flottant, long. Léandre Léandre qui une se belle débrouille, roulette, mais comme il peut Lucas face à est là. trois bloqueurs. Et l'incompréhension au milieu Entre les joueurs, des Robinçonnais, ouais. c'est dur ces points. Tout avait été fait correctement. Ouais, ces balles qui sont souvent pour le libéro. Ce dernier n'étant pas sur le terrain. La progression se fait plus rapidement, ouais. actuellement. Au service du passeur qui va revenir en face. Et c'est soutenu, une belle présence du libéro. Et là, et Lucas intelligemment qui vient feinter le central adverse. Léo Donikian qui se fait avoir sur cette feinte du passeur. Il y a aussi une belle incompréhension entre Léo et Léandre. La balle tombe entre les deux. C'est vrai, la balle tombe entre les deux. Tilan qui appuie au service de Tilan. Qui récupère une balle de On va relance. retrouver Joa qui est bloqué. Joa qui est encore une fois arrêté. Lucas qui se fait manger au pouce-pouce. Et le central de Tours, Léo Donikian qui lui remet qui lui rend l'appareil sur du point précédent. Qui est impassible, hein, qui gagne et 11-13 pour les Robinçonnais. Match serré qui envoie ce ballon filer en dehors des limites du terrain. On va retrouver Joa au service. Joa Loger. Joa qui avait fait une faute lors de son premier service. Oui. Est-ce qu'il va récidiver? Belle réception du libéro. Quelle fixation. Léo Donikian qui est parfaitement mis en exergue par Mériadec. Il tourne et pourtant il s'était engagé le central du Plessis. Le central du Plessis avait sauté à fond. Léo a bien tourné sur cette attaque. Ouais. Et qui enchaîne au service. Avec des belles récepes de Joa. Et quel bloc! Quelle présence au bloc de Sullivan. Les centraux tourangeaux qui font quelques points, qui ramènent leur équipe à égalité. Montre qui sont là dans ce début de match. On a une belle bataille au centre là pour l'instant. Les passeurs ont beaucoup cherché à jouer. C'est important, hein, une belle récepte encore. On va essayer de passer au centre et cette fois-ci ça marche. Belle fixe arrière magnifique. Important de tourner autour du passeur. Il a cherché des fixes arrière, des shoots. Ouais, il avait bien réussi à aspirer le bloc et il le fait bien, ça Lucas. Ouais, l'importance du centre, elle est capitale pour un passeur de bien savoir l'utiliser. Arthur Boileau qui bien par Arthur est là. Sullivan qui va chercher peut-être un poil trop diagonal sur cette DK. Ouais, sur une DK qui lui arrive pas tout à fait dans la main, mais qui vient s'empaler dans le filet directement. Et le blessure Vincent qui reprend 3 points d'avance sur Maxime au service. Il va chercher le libéro, bien servi. Réceptionné, hein. Et Léandre qui dévisse face à 3 bloqueurs. Léandre qui a rarement eu des balles en situation parfaite pour l'instant. Et le premier face à 3 bloqueurs. Le premier temps mort qui est pris par Yannick Marcillac, le coach de Tours. Ouais. Pour l'occasion pour nous de continuer notre petit tour des autres résultats. Exactement. Avec des résultats qu'on pourrait qualifier de petites surprises au vu de la poule, avec Arm qui s'est incliné face à Fréjus 2-7-1, mais en ayant vaincu Cannes 2-0, se qualifie et sort de cette poule qui sur le papier pouvait être une des poules les plus relevées de la compétition. Très souvent on parle de poule de la mort, alors je ne qualifierais pas cette poule comme ça, mais c'était une très très grosse poule. Ouais, une très grosse poule avec 3 belles équipes. On voit d'ailleurs au vu des scores que les équipes se sont rendues coup pour coup. Ouais. Et Arm se qualifie. On va attendre de voir le dernier match entre Fréjus et Cannes pour savoir qui les accompagnera en quart de finale. Mais donc voilà, Fréjus a battu Arm sur le score de 2-7-1. Belle réception de la part des Tourangeaux. Et grosse attaque. Très très grosse attaque. Bien isolé par Mériadec tiré à la passe. Très très grosse attaque de Louis Bourreau. C'était bien de tourner maintenant pour les Tourangeaux. Le Plessis était en train de prendre
une légère avance. Ouais, Ils sont quand même à +3 et oh là, Et l'ace de Léandre Leblanc. très belle ace de Léandre Leblanc qui avait réalisé Ouais. de belles séries déjà au service contre la Sul Ouais. lors du précédent match dans cette poule d'ailleurs. pardon. Ouais, qui avait ramené Tours, qui avait comblé un déficit de 7-8 points. Il les avait fait revenir à Joa moins qui 1. maîtrise cette deuxième réception. Et quelle attaque Et Anthony dans qui vient- le carré magique. Hein. qui vient nettoyer Celle-là, la celle-là, lucarne. le défenseur il va pas la chercher. Ouais, celle-là, vu comment elle est partie, c'est quasiment injouable pour le défenseur en posture, Ah ouais. pour Léandre qui, Il est en plus trop- en revenant du service, peut quasiment une belle réception de Alors, Louis. on de fixe Leblanc. avec Et le centre et on va éclate chercher du Louis. petit Hein, direct. encore un Louis en 4 qui est important. Ouais, très dynamique. Il fait pas partie des joueurs les plus grands, les plus physiques de la compétition, mais techniquement et il fait parler son explosivité et toute sa vitesse avec cette magnifique petite diagonale. Et le TVB qui revient à -2 sur cette position de bloc défense. Donc un service matché de Louis qui va venir prendre le filet. Et on retrouve Anthony au service. Ouais, sur son matché partant du poste 5 sur son bras gauche. Ouais. Les équipes qui enchaînent toutes les deux une faute au service chacun de leur côté. Et l'entrée du numéro 9, Amaury Bleuze, aux côtés du Plessis Robinson sur Anthony dans cette position de réception. Bien tenu par le libéro et quelle attaque! Quelle attaque du pointu. Quelle attaque de Tilan! Il y va en puissance, hein. Il est en 1 contre 1. Lucas fait un beau travail à la passe. Ouais, magnifique passe de Lucas, belle réception, bel enchaînement de toute l'équipe du Plessis Robinson. Et Yoann qui se retrouve. Yoann qui avait aspiré ce bloc se retrouve maintenant au service sur son flottant. Bien tenu par le libéro. Et quelle attaque! Quelle attaque bien sûr en 1 contre 1 pareil. Cette passe intérieure. Qui se joue de Tilan. Qui est du passeur Meriadeg Tyrell. Qui permet de décaler son attaquant. Sur ce beau flottant. Et là oui, on va chercher, on va passer par le centre. Ouais, Le centre qui est beaucoup utilisé depuis le début de ce match. Hein. Belle attaque de Maxime. On va retrouver Tilan au service. Sur son matché. Le libéro Tourangeau qui est une nouvelle fois visé. Léandre qui se fait ralentir en 4. Joa qui se fait attraquer par Arthur Joa Boileau. qui trouve beaucoup le bloc depuis le début de ce match. Il se fait beaucoup attraper. Ouais, Joa qui est pas en réussite. Joa qui est pas en réussite sur ce début de set, sur ce premier set. À l'attaque, en tout À cas, l'attaque, offensivement. à l'attaque, ouais, offensivement. Et bien sûr, c'est un joueur qui est très complet, très stable en réception. Oui, parce qu'on a évoqué sa participation aux phases finales M21 l'an dernier avec la même équipe, avec le même club, avec le Plessis Robinson où il évoluait en tant que libéraux. Ouais. Donc ses qualités techniques en défense et en réception sont normales. Cette année, il a joué aussi il a été amené à jouer avec le centre de formation du Plessis Robinson, que ce soit en libéraux ou en 4. Et c'est un joueur très technique, très complet, très bon réceptionneur, mais qui. On voit le public, le public qui est à fond avec les tambours. Ouais. Désolé, je t'ai coupé Mathias. Ce sont des belles images, c'est des personnes qui font des gros déplacements. On n'est pas à côté, surtout le Tour et le Plessis Robinson, c'est pas. Et c'est bien suivi par Lucas. Passe arrière Maxime, et là Joa qui est défendu une nouvelle fois. Mais qui est défendu. Et on va le rechercher. Il est bloqué, c'est Joa qui est soutenu. ralenti. On va chercher Joa encore. Joa qui est bloqué à nouveau. Qui se soutient. La relance pour les Tourangeaux. On va chercher Louis. Et Louis Bourreau qui tape dans la mer directement. C'est dommage.
une belle passe. Ouais, dommage parce que gros travail du bloc de Tours. Ouais, une très belle passe, hein. Il était tout seul dans ce bout de filet. Ouais, peut-être un peu. Il s'est laissé un peu déborder par la passe de. Et Joa qu'on va retrouver au service, qui va avoir l'opportunité de chercher quelque chose offensivement. Discussion entre le coach Duplessis et le second arbitre à la table de marque. Discussion avec je crois que ça va pouvoir reprendre. Un bon flottant hein, qui est très bien tenu par le libéro de Tours. Et quelle défense! Luca qui passe entre les murs et c'est dommage. Et Tilan qui n'arrive pas à mettre cette balle. Qui avait fait l'effort, qui avait bien lu la trajectoire. Encore un point par le centre des Tourangeaux. Qui va être un des points clés de ce match. Ouais, surtout le premier set, Meriadeg et Luca, les deux passeurs de chaque équipe, sont beaucoup passés par le centre. Avec une certaine efficacité des deux côtés. Et quel beau service, ça va revenir, hein, ça va revenir. Luca qui va rendre cette balle au TVB. Et le central. Pourtant si efficace offensivement. Sullivan Freduro qui rate cette relance et qui offre à Anthony. Anthony qui punit hein, et il ne va pas la laisser celle-là. Hein. Non, quand il s'élance comme ça avec sans bloqueur quasiment à demi saut on va dire. Les joueurs de Tours ils vont pas la chercher celle-là donc. Et là on est rentré dans le money time. Le Plessis-Robinson a 2 points de remporter cette première manche. Il faut faire le job. On retrouve au service Timothée André. Le deuxième passeur de cette équipe. Il va servir un peu trop long. Ouais, petite faute de service. 21-23. Et on retrouve Léandre Leblanc au service. Tout à l'heure a fait un ace. Oui. A fait un ace, voire même un deuxième très bon service. De faire de belles séries, en tout cas sur son flottant. Intéressant à voir, surtout avec un score pareil, hein, 23-21. Faire attention pour le Plessis Robinson de ne pas se faire surprendre dans ce money time. Et c'est un nouvel ace pour Léandre Leblanc. Quel serveur! Quel serveur! C'est pas forcément le plus impressionnant. Dans les moments pas forcément le plus sain, mais. Qu'est-ce que c'est bien placé? Qu'est-ce que c'est bien placé? Quelle précision de Léandre Leblanc? Voilà, le coach du Plessis Robinson, Cédric Loger qui prend un temps mort. Ouais, Sylvain Rodet qui prend ce temps mort au moins. Je pense que. Pas confondre, c'est pas grave. Allez, ce sont des choses qui arrivent. On va voir. Les supporters des deux équipes qui donnent de la voix, qui essayent d'encourager leurs joueurs en cette fin de set. On va voir Léandre Leblanc qui se présente au service après ce temps mort. Il aura la concentration et les nerfs pour en faire un deuxième de suite. Et pourquoi pas, hein, ce serait beau pour les Tourangeaux. Bien servi, bien servi, réception tenue par Joa. Luca qui vient s'inscrire une passe à une main. C'est très bien joué. Pour Joa qui avait sauté sur. Qui fait parler toute sa taille. Qui vient taper cette balle. Retrouvé au service. Un bon flottant. Tenu par Arthur, on va passer par le centre et oui. Oui, évidemment, c'est là où ils ont été le plus en réussite sur tout le set. Sullivan qui est en réussite sur cette attaque, je crois que la passe est un petit peu basse. Ouais, mais Meriadec qui lui envoie une passe un peu basse, pas forcément évident à jouer, mais qui s'en sort avec un peu de réussite. Le Plessis qui est en balle de 7, hein, 24-23 sur ce side. Beau service de Louis Boudreau. On va chercher Anthony. Et Anthony en deux qui doit être quelle attaque avec son bras gauche qui doit être à 100% sur la position où il se retrouve en deux. Premier set pour le Plessis Robinson, 25-23, c'est un set serré.
Et on revoit, hein, il tourne bien. Hein. Et les joueurs de Tours qui avaient laissé une grosse ligne. Et on rappelle que ce match est décisif et qualificatif pour les deux équipes. Le Plessis qui prend une bonne avance dans cette qualification en quart avec ce premier set. Mais comme on a pu le voir, si vous étiez présent sur le match précédent, un premier set ne définit jamais le match. Ça ne veut jamais rien dire. Surtout quand les équipes comme ça se rendent coup pour coup. Au match précédent, on a pu voir un premier set totalement à sens unique en faveur de Villefranche face à Saint-Cloud. Et pourtant, les deux équipes sont allées au tie-break et Villefranche s'est imposé avec un Mathias Delhomme des grandes après-midi. Et c'est là qu'on l'attend. C'est un joueur important, un joueur clé de ce collectif. On pourra le retrouver demain. Peut-être. Bah, on le retrouvera dans tous les cas demain, mais en quart de finale ou non. Cela reste à définir dans le dernier match de la journée au Petit Palais qui aura lieu et qui opposera le Paris Volley, le PUC, pardon. Le Paris Volley. Exactement. Au Paris Saint-Cloud. Deux équipes de la région parisienne qui doivent avoir l'habitude de se jouer ou de même jouer ensemble. Des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui sont passés par les deux clubs, qui ont joué à la fois au Paris Volley et à Saint-Cloud. Des joueurs qui forcément une belle opposition qui attend ces deux équipes. Un match qui sera forcément à suivre de près pour les joueurs de Villefranche. Ouais, qui vont certainement sont très attentifs devant leur le regarder avec beaucoup d'intérêt. D'intérêt, oui, c'est ça. Merci de me compléter, Mathias. Il n'y a pas de quoi. Je suis là pour ça. Voilà, les joueurs qui vont entamer ce deuxième set, les deux équipes qui ont l'air de repartir avec les mêmes compositions. Du côté de Tours. Ouais, pas de changement des deux côtés. Ouais, il n'y a pas de changement. On retrouve les mêmes 6 et les mêmes libéraux de chaque côté.